Salut à tous, la team OL, Thomas Show et Joe. Hello, Salut. Mr. Joe. Comment ça va, Joe? Eh ben écoute, hein, ça va bien Thomas et toi? Bah, ça va. C'est moi ou on entend le bruit des petits criquets derrière toi? Ah mais tu sais, moi je suis, regarde ça, je suis à la montagne. Non, trop bien. Ah ouais, t'habites chez les vaches, toi. Oh, T'habites- à côté, au milieu T'as des des... vaches. Eh ben, c'est sympa tout ça. Ouais, Ouais, t'es originaire d'où, toi, exactement? Dis à moi je suis nos... de Haute-Savoie, de Haute-Savoie, pas loin du Grand Bornand. Donc l'hiver, c'est au top. Exactement. Si on aime le ski, on aime la neige, on est bien lotis. Alors Joe, vous le connaissez, supporter de l'Olympique lyonnais, passionné, surtout très bon infographiste, hein, je te fais un petit peu ta pub. Il a Merci. 27 ans demain, Et oui, on se fait vieux, hein. des petits cheveux blancs sur les tempes. On les coupe pour les cacher. Bref, alors on va parler un petit peu actu de l'Olympique lyonnais avec Joe. Alors tu as vu Joe, ces derniers temps, Jean-Michel Aulas est en train de vraiment spammer un petit peu tous les réseaux sociaux. Il se démène à fond pour pouvoir faire reprendre la Ligue 1. Il a même évoqué le terme de complot, même si c'est des journalistes. C'était Dominique Sévrac, je crois, Dominique Sévrac, Vincent Duluc, qui avait parlé d'un complot au plus haut sommet de l'État pour un petit peu éliminer l'Olympique lyonnais de l'Europe et surtout emmerder un petit peu notre président. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah moi, ma position déjà par rapport à Jean-Michel Aulas, j'ai toujours été un grand fan de Jean-Michel Aulas et j'ai toujours été d'accord dans le fond de sa pensée. Après, comme je l'ai dit la dernière fois, le gros problème avec Jean-Michel Aulas, ça restera de toute manière sa communication, qui plus les années passent, hein, plus c'est catastrophique. Mais quand on réfléchit un petit peu sur le fond de la chose, même si la forme n'est pas bonne, il a quasiment tout le temps raison. Et malheureusement, là, ce qui s'est passé le complot, on va appeler ça complot, bah, malheureusement, quand on regarde tout ce qui se passe avec les sénateurs, etc., on est quand même très très proche d'un complot de corruption organisée. Et moi, ça me fait quand même très très mal au cœur qu'on en arrive là. Et surtout quand on regarde les personnages qui ont un petit peu, on va dire, manigancer tout ce complot, ben, c'est bien évidemment tous ceux à qui l'arrêt du championnat va favoriser, entre guillemets, leur continuité, comme l'OM. C'est quoi? C'est l'OM, c'est Rennes, c'est Lorient, Tennis. les Verts, hein, le PSG. Bon, le PSG, je pense que c'est juste pour emmerder Michel Aulas plutôt qu'autre chose, parce qu'ils n'ont pas de soucis à se faire sur le plan sportif, hein, ni financier. Est-ce que tu crois pas que c'est une sorte de retour de bâton puisque Jean-Michel Aulas, par le passé, dans les années 2000, a usé aussi de ces mêmes stratagèmes, de cette influence un petit peu pour éliminer ses adversaires aussi. Alors, franchement, enfin, selon moi, ça reste pas exactement les mêmes. C'est pas exactement la même chose. Tu vois, quand qui c'est qui a expliqué ça, le coup d'augmenter, je sais plus quel Ouais, c'est joueur. Olivier Ménard. Je te parle parce que moi, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. Mon avis en dernière vidéo, je trouvais les arguments d'Olivier Ménard assez intéressants. Il disait vraiment que finalement, c'est l'arroseur arrosé. C'est cette lutte d'influence un petit peu. Ce lobbying, Jean-Michel Aulas en a largement profité. C'est abus de position dominante. Il en a profité dans les années 2000. Toi, tu me dis, c'est pas la même chose. Moi, je trouve que c'est pas la même chose parce que là, on est quand même vraiment. Enfin, le retour de bâton, c'est un sacré coup de bâton, hein, c'est même un coup de massue parce que là, on n'est pas sur quelque chose de légal, entre guillemets. Je suis désolé, c'est de la corruption purement, c'est purement de la corruption. Alors que ce que faisait Jean-Michel Aulas à l'époque, c'était de la stratégie. On n'est pas sur la même. C'est pas de la stratégie, là, tu vas me dire. C'est de la stratégie, de ouf. Ouais, mais c'est quand même fourbe, c'est vache. Enfin, c'est pas légal, c'est pas légal. Ce que faisait Jean-Michel Aulas, c'était pas illégal. C'était peut-être fourbe, mais c'était pas illégal. Là, c'est de la corruption. Ça veut dire on se passe un petit coup de fil. On va planter Pépé dans le dos et puis comme ça, on sera bien content de plus voir les Lyonnais ouvrir leur bouche. Moi, ça m'écœure. Ça m'écœure. Après, voilà, on va pas refaire le monde. Je suis d'accord. En championnat, on mérite largement notre place. Faut pas se leurrer. En Coupe européenne, on est toujours qualifié. On est toujours qualifié en Coupe C'est de la vrai, Ligue c'est pour. vrai, c'est vrai.
Et on va la finir, et on va finir cette Champions League, on va finir cette Coupe de la Ligue probablement. Alors bon, il y a eu un appel, le président de l'UEFA aurait appelé Jean-Michel Aulas pour lui signifier qu'au final, il n'y avait pas vraiment de deadline. En gros, la grosse deadline, c'était plutôt fin août pour finir le championnat. Donc, aujourd'hui, effectivement, eh bien, on se retrouve parmi les 20% de ligues européennes qui ne reprendront pas le championnat. Et puis quand tu vois que les sénateurs, c'est qui? C'est Salvin et Kern qui sont en train de mettre leur nez dans l'affaire en demandant d'avoir un peu plus d'informations. Quand on voit que les politiciens commencent à mettre leur nez dedans, honnêtement, ça, excuse-moi pour le langage, mais ça pue la merde. Vraiment. Ouais, mais toi qui suis Romain Molina autant que moi, tu sais très bien que le monde du football est corrompu et surtout est corrompu politiquement. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Après, honnêtement, j'espère j'espère pour le football français que l'on se trompe, qu'il n'y a pas eu de complot. Par contre, si ça se révèle être vrai, c'est gravissime. Honnêtement, le football, ça reste un sport. Pour moi, c'est un des plus beaux sports qu'on puisse avoir. C'est de la passion. Et de venir gâcher tout ça avec de la mafiosie politique, etc., je trouve ça tellement infâme. Enfin, ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment. Je suis complètement d'accord avec toi. Deuxième petit sujet, c'est un sujet brûlant, puisque c'est un sujet de cet après-midi. C'est la non-prolongation de Greg Coupet. C'est assez étonnant, mais dans un même temps pas trop, puisqu'il était en fin de contrat. Bilal Ghazi annonçait qu'il allait être prolongé, et finalement, non. Il n'a eu aucune nouvelle de la part de ses dirigeants, et puis il a filé du côté de Dijon. Qu'est-ce que tu en penses, Joe? Comment dire? Alors, je vois ça sous deux angles différents. Le premier, je me dis, ça peut être le côté positif. On enlève Coupet, mais par contre, il faut dégager Batik, on enlève Cassapa, Da Fonseca. Pour moi, si Coupet il saute, tout le monde saute et on repart sur une feuille blanche. Mais alors là, quand j'entends Coupet qui part avec des échos comme quoi soit Grange, soit Vercoute. Alors Vercoute, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, allez, c'est reparti, on repart sur du Lyonnais, comme tu dis si bien. On enlève un Lyonnais pour remettre un Lyonnais, et puis la boucle est sans fin, etc. Mais alors Grange, par contre, tu sais que mon cœur est loin d'être vert. Objectivement, par rapport à ça, je suis pas fan. Mais après, honnêtement, l'homme, je connais pas plus que ça. Je pourrais pas vraiment m'étendre sur ses qualités techniques de coach, etc. par rapport au pôle gardien. Je peux pas juger, j'aime pas juger les personnes avant qu'elles arrivent. Mais c'est un peu comme quand Garcia est arrivé. Ça me plaît moyen. Ça me plaît moyen. Alors moi, je ferai une vidéo demain sur Fabrice Grange, qui est, comme tu le dis, entraîneur des gardiens des Verts depuis 2012. Fabrice Grange, il a été aussi entraîneur adjoint des gardiens de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2006 et ensuite à l'Euro 2008, n'est-ce pas? Donc il a entraîné Greg Coupet. C'est quelqu'un qui a beaucoup de crédit. C'est quelqu'un surtout qui a été à l'Olympique Lyonnais, qui a été formé à l'Olympique Lyonnais en tant que gardien. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et je le dirai demain, mais Domenech a dit, puisqu'il le connaît très bien, il a dit que c'est un gun dans l'âme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est passé par Saint-Etienne dans quand même une durée qui est quand même pas mal depuis 2012. Entraîneur des gardiens de Saint-Etienne depuis 2012. Mais dans son cœur, il est gone. Tu sais, c'est un peu comme tous ces mecs qui sont passés par Saint-Etienne par le passé. Tu as du Bernard Lacombe qui est passé par Saint-Etienne. Greg Coupet aussi est passé par Saint-Etienne. Donc finalement, aujourd'hui, ça veut rien dire. C'est comme passer d'un Olympique à l'autre avec Balbuena. Tu vois ce que je veux dire? Je suis complètement d'accord. Après, oui, tu vois, on va dire, c'est un peu l'estime de Gaune. Tu sais comment on est. Hein. Voilà, il y a un verre qui débarque. Ah, bah, c'est un peu comme Coupet. Hein. Il y a un verre qui débarque. Bah, et en fait, voilà, on en est quand même largement content hein, de son parcours. Mais toi, t'es déçu quand même du départ de Greg Coupet. Ouais, franchement, je suis déçu. Pourquoi il est parti selon toi? Qu'est-ce qui fait que l'OL ne l'a pas renouvelé? Alors, selon moi, c'est des gros problèmes en interne. C'est un peu la guéguerre. C'est tout le monde se fait la guéguerre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, moi, j'ai une personne qui est proche du staff technique à l'Olympique Lyonnais
qui m'a dit, donc je cite, c'est Chamaïland. Ça veut dire que vraiment, c'est le bordel. Tout le monde s'embrouille pour rien. C'est une ambiance collégienne avec une atmosphère électrique au possible. Enfin, franchement, l'ambiance en ce moment à l'Olympique Lyonnais, je crois qu'on est vraiment sur, comme je te disais la dernière fois, sur un fin de cycle. Il y a besoin de quelque chose de nouveau parce que là, ça tourne en boucle et les gens, ils sont en train de devenir à moitié tarés en ce moment. Il y a des décisions qui sont. Ouais, on a l'impression que le staff, ils enlèvent les mecs petit à petit bout par petit bout. On a eu Florian Maurice, ça, je ne l'ai pas spécifié dans ma vidéo. On a Florian Maurice qui est parti. On a même, chez les jeunes, il y avait Armand Garrido qui était parti. Exactement. Il y en a d'autres de formateurs qui sont partis. Au final, on l'a pas cité, notamment celui qui est parti du staff de préparation physique. Comment il s'appelle Dimitri Farbos, qui est parti Oui, avec Genesio en Chine. Antonin Fonseca qui était rétrogradé, et lui, je ne sais pas ce que ça va donner. Tu as les fins de la contrat Fonseca est la parti. saison prochaine de Baticle et Cassapa. Donc, Et ben, tu sais quoi, pour moi, Cassapa, je le garde, mais plus du tout ici. Je le garde et je le mets sur la cellule futsal, parce que c'est lui qui est à l'initiative ah oui, il y a la de cellule la futsal, section ouais. futsal. Donc, moi, je le mettrais sur la rubrique futsal pour développer le projet, Cassapa. Mais alors, Baticle, Da Fonseca et compagnie, allez, ciao, bonsoir. Coupé, il est plus là. Franchement, je veux plus les voir. On repart sur une feuille blanche. On recommence. De toute façon, ça sert plus à rien de forcer. Quand on voit que année après année, on continue à forcer et qu'on s'enfonce dans un gouffre sans fin, je pense que là, on est arrivé vraiment à quelque chose où il faut repartir sur de bonnes bases saines. Ouais, de retour avec Joe, un petit problème technique, hein. On m'a appelé en même temps que je faisais le live, évidemment, une erreur de débutant. Bref, toi, tu disais repartir d'une feuille blanche. Bah, Ouais. ça va être compliqué, puisque la feuille blanche, ça voudrait dire changement d'entraîneur. Et je crois qu'on n'est pas parti sur un changement d'entraîneur. Non. En tout cas, Garcia a un contrat jusqu'à la fin de saison prochaine, et il va être grandement jugé sur ce qu'il va faire dans la première partie de saison prochaine. Ah, les 3 premiers mois, ils vont être cruciaux, ils vont être cruciaux, hein, parce que franchement, Cruciaux. ils vont être cruciaux. Ça me semblait pas joli. Et ça va être vraiment crucial pour lui en tout cas parce que quand tu vois la saison qu'on vient de passer, je crois que les supporters ils supporteront pas un mois de plus semblable à ce qu'on a vécu. Franchement, c'était insupportable. Et peut-être que la seule chose qui pourrait entre guillemets pardonner la saison, ça serait déjà premièrement de se qualifier en coupe européenne via la Coupe de la Ligue, donc la finale de la Coupe de la Ligue, et à la limite amortir les pots cassés en faisant un joli parcours honorable en Ligue des Champions. Ce que je veux dire, oui, j'aimerais qu'on la gagne. Je suis chauvin, mais c'est pas le problème, c'est que déjà on passe, on va jusqu'en quart et on essaye de faire quelque chose en quart pour montrer au moins aux supporters qu'on a un petit peu de dignité et montrer que les joueurs montrent à leurs supporters à quel point ils sont importants pour eux. Et moi, c'est ça que j'ai perdu cette année et même quelques années auparavant, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de supporters comme moi qui se sentent plus aimés par leurs joueurs comme on a pu aimer et être aimé par nos joueurs dans les années 2000. Je suis complètement d'accord avec toi, mais bon, c'est cette pourrave génération qui fait ça. Franchement, les mecs ne sont plus concernés. Et moi, je le dis souvent, on a affaire à des joueurs aujourd'hui qui ne sont pas passionnés. Ils ne sont pas passionnés par leur job. Ils sont sur une autre planète. Et évidemment, quand tu es sur une autre planète, que tu es trop payé, etc., tu n'as plus les pieds dans la réalité. Donc, évidemment, le rapport avec les supporters, il est nul. Et surtout que tu le sais tout autant que moi, ils ont des primes d'éthique. Donc, quand ils s'arrêtent aux entraînements, c'est pour avoir la prime à la fin du mois. Donc, Ah, mais ça, déjà, j'ai jamais effectivement, compris. ouais, c'est Une prime, dégoûtant. une prime, donc de l'argent donné pour aller applaudir les personnes qui payent pour venir t'encourager et qui t'aiment comme jamais eux t'aimeront, ça, jamais de ma C'est vie, je comprends. incroyable. Pour moi, c'est inhumain. C'est incroyable. Mais Comme c'est tu le cas, la prime d'éthique, elle comprend aussi
le fait donc bien sûr d'applaudir ses supporters et de ne pas dire n'importe quoi dans la presse, etc. Respecter le club, mais elle est hyper importante. Hein. Mais c'est essentiel. Et tu vois, quand tu disais que les joueurs n'étaient pas concernés, etc., je vais quand même faire une petite aparté sur un joueur que personnellement j'adore, c'est Aouar. Quand je vois que Aouar, il s'en branle en fait, hein. Il se contrefout de Lyon, son club formateur, le club qui lui a tout donné pour l'emmener où il est maintenant. S'il part, parce qu'il n'y a rien qui est fait et on verra à la fin du mercato comment ça se passe. S'il part sans aucun remerciement par rapport à Lyon comme ça, je vais vraiment mal le prendre et je crois qu'il va tomber dans mon estime, mais tellement bas, parce que à la base, ça reste un cœur de Gaune, hein, ce joueur. C'est un peu des. Je le vois à la même hauteur que des Fekir, que des Benzema, etc. Parce que voilà, c'est des enfants de Lyon. Et de partir comme ça, quand on entend des rumeurs comme quoi il se contrefout de partir au PSG s'il faut partir à la concurrence pour jouer l'Europe, pour faire la petite starlette, mais qui partent tout de suite, mais même pas qui repensent à nous, quoi. Ouais, mais t'as écouté aussi Molina. Il paraît que son frère veut le vendre à l'Europe entière. Il a un entourage qui cherche beaucoup d'argent. Il a un Jean-Michel Aulas qui a essayé de le vendre aussi à la Juventus. Rappelle-toi, juste avant le match contre la Juve, tu as Jean-Michel Aulas qui a essayé de le vendre. Mais À la Juventus. Donc, il disait qu'il voulait le vendre à la Juve, c'était quand? Même avant qu'on ait joué contre la Juve, hein. Il a dit ouais. qu'il voulait le vendre à la Juve. Ouais. C'est inadmissible. Après, franchement, qu'il parte, hein. Je préfère tout faire pour conserver Memphis plutôt que garder Aouar, hein. Parce que pour moi, le milieu de terrain, il est déjà suffisamment riche. Un poste comme Depay, on n'en a pas. Alors que des postes presque similaires ou qui pourraient être à la hauteur de Aouar, je pense qu'on peut le trouver si tu fais progresser des Cacré. Quand tu regardes que tu as des Cacré, que tu as un Thiago Mendes qui a rien produit mais qui a le niveau, que tu as un Guimarães en milieu de terrain, etc. Franchement, on n'est pas à plaindre au milieu de terrain. Il faudrait tout faire pour Depay plutôt que Aouar. Mais voilà, c'est plutôt le côté émotionnel de se dire, voilà, Aouar, il se barre et il en a rien à foutre de nous. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Après, voilà. Le monde du football est cruel, mon cher Joe. Carrément. Voilà, bah on a fait un petit peu le tour de l'actualité avec Joe, qui a 27 ans demain. Vous lui souhaiterez un bon anniversaire à Joe. Hein. Voilà, les gars, n'hésitez pas à commenter, à dire si vous êtes d'accord ou non avec Joe. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, débattez en commentaire, vous en avez l'habitude, toujours dans le respect. Merci beaucoup, Joe, pour cette petite interview très sympa. Voilà. Merci à toi. Hein. Joe, qui est mon infiltré régulièrement sur les émissions de OL Night System avec Bart. Merci, Joe. À très vite. Salut Thomas. Bye. Ciao, ciao.